Outrage contre Radislav Krstić. Le greffier d'audience. Bonjour, monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 95-5/18 R77.T dans l'affaire d'outrage contre Radislav Krstić. Je suis le juge Melville Baird, juge qui préside à la chambre numéro 3 et j'ai été désigné en tant que juge. Je demande à ce que le conseil qui représente les intérêts de M. Krstić se présente. Je m'appelle Tomislav Višnjić et je représente les intérêts du général Radislav Krstić, en l'espèce le juge. Effectivement, au fin du compte-rendu d'audience, je sais que la Chambre de première instance a décidé d'engager des poursuites elle-même conformément à l'article 77D. Monsieur Krstić, êtes-vous en mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez? Une réponse? Oui, monsieur le juge, je vous entends et je vous comprends. Le juge, est-ce que vous entendez l'interprétation dans votre propre langue? Réponse, oui, tout à fait, monsieur le juge. Le juge Baird, très bien. Je dois maintenant aborder certaines formalités. Je vais en premier lieu vous demander de décliner votre identité, votre nom, prénom, ainsi que date et lieu de naissance. Au fin du compte-rendu d'audience, s'il vous plaît. Réponse. Je m'appelle Radislav Krstić. Je suis né le 15 février 1954 à Vlasenica, en République de Bosnie-Herzégovine. Le juge Baird, je souhaite vérifier que vous ayez bien reçu un exemplaire de l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation daté du 27 mars 2013 et que vous l'avez reçu dans votre langue et que vous en avez compris la teneur. Réponse. Oui, je l'ai reçu dans ma langue et j'ai compris la teneur de cet acte d'accusation. Le juge Baird, vous êtes représenté aujourd'hui par Maître Višnjić. Êtes-vous satisfait de votre conseil, celui qui vous représente aujourd'hui? Réponse, oui, tout à fait, monsieur le juge. Monsieur le juge Baird, monsieur Krstić, vous êtes accusé d'un chef d'outrage pour avoir refusé de vous conformer à l'ordonnance de comparution rendue par la Chambre le 23 octobre 2012, ainsi qu'à l'addendum à cette injonction de comparaître datée du 7 novembre 2012. La Chambre, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de bonne raison médicale assimilable à de justes motifs pour que vous ne vous conformiez pas à cette injonction de comparaître, qu'il y avait suffisamment de raisons de croire que vous avez sciemment et délibérément entravé la bonne administration de la justice. Et par conséquent, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous êtes poursuivi pour outrage devant ce tribunal. À ce stade, je vais vous demander si cela est toujours votre position aujourd'hui. Autrement dit, vous n'êtes pas disposé à témoigner dans l'affaire Karadzic. Si vous préférez, nous pouvons passer à huis clos partiel de façon à ce que les personnes qui se trouvent à l'extérieur de ce prétoire ne puissent pas vous entendre. Réponse. C'est pour des raisons médicales et des raisons de santé uniquement que je ne peux pas déposer dans l'affaire Karadzic, dont est saisi ce tribunal. Monsieur le juge Baird, je vous remercie. Vous êtes en droit d'entendre la lecture de l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation dans le prétoire aujourd'hui. Mais vous pouvez être dispensé de cela ou est-ce que vous renoncez à ce droit? Réponse.
Monsieur le juge, c'est à vous d'en décider. J'ai lu l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation. Je l'ai lu dans son intégralité. J'ai tout parfaitement compris, donc il ne me semble pas que cela soit utile de le lire aujourd'hui, Monsieur le juge Baird. Donc, en réalité, vous renoncez à ce droit. La réponse oui, tout à fait. Alors, conformément à l'article 62A 2(3) de notre règlement de procédure et de preuve, vous êtes en droit de plaider immédiatement coupable ou non coupable. Ou de reporter votre déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité, cependant 10 jours conformément à l'article 77E. Avez-vous abordé cette question avec votre conseil? L'accusé, je n'ai pas parlé en particulier de ceci avec mon conseil, le juge Baird, Maître Vichnich. Je crois que ceci ne fait référence qu'au délai, en tout cas à la manière dont j'ai compris cela avec la conversation que j'ai eue avec le général. Il est prêt à se prononcer aujourd'hui. Monsieur le juge Baird, dans ce cas, je vais vous entendre, Maître Vichnich, mais peut-être qu'il est préférable de lui poser la question directement à nouveau. Le juge Baird, alors, conformément à l'article 62A 2(3), vous pouvez aujourd'hui plaider coupable et non coupable eu égard au chef d'outrage tel qu'énoncé dans l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation aujourd'hui, ou si vous le souhaitez, vous pouvez décider de reporter cela, et ce pendant une période de 10 jours, conformément à l'article 77E. Avez-vous bien compris? L'accusé, tout à fait. Le juge Baird, et comment souhaitez-vous l'accuser? Je comprends. Je souhaite me prononcer aujourd'hui. Monsieur le juge, Monsieur Kerstich, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Vous êtes accusé d'outrage au tribunal en vertu de l'article 77A petit 1 du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Comment plaidez-vous? Réponse. Non coupable, monsieur le juge. Le président, vous pouvez vous asseoir. Merci. À la lumière du chef qui vous est reproché et en vertu des circonstances de l'espèce, la Chambre souhaite que cette question soit résolue le plus rapidement possible. Étant donné la manière dont vous vous êtes prononcé, cela signifie qu'il faudra fixer une date pour le procès. Lorsque tous les éléments de preuve auront été entendus, la Chambre de première instance rendra son jugement. Au procès, vous êtes en droit de citer à la barre de témoins et vous pouvez décider de témoigner vous-même. C'est quelque chose que vous devez aborder avec votre conseil. Par conséquent, je souhaite demander à votre conseil quel est le temps de préparation dont vous aurez besoin pour ce procès. Maître Vichnich, monsieur le juge, sans entrer dans les détails, je pense que nous serons prêts dans une trentaine de jours, 30 à 35 jours. Il s'agit avant tout d'un certain nombre de documents que nous devons nous procurer, y compris leur traduction et tout ce qui les accompagne, mais je pense qu'en tout état de cause, cela représentera 30 à 35 jours. Le juge Baird. Donc vous n'envisagez absolument pas d'avoir besoin d'un temps plus long que cela? Pas du tout? Maître Vichnich, eh bien, dans la mesure où nous nous procurons ces documents, oui. Et nous avons deux axes de travail possibles. Le premier consisterait à essayer d'accélérer le procès. Pour cela, nous serons peut-être amenés
à nous procurer par écrit un certain nombre de documents plutôt que de citer à la barre le témoin correspondant. Nous devons demander une déclaration. Deuxièmement, il y a des documents que nous devons obtenir de la part d'un État tiers et dans la mesure où nous nous sommes déjà aventurés sur ce terrain, il apparaît possible que nous nous procurions ces documents directement sans avoir besoin de recourir à l'article 54 bis en demandant directement ces documents. Il s'agit de compte rendu d'audience d'un procès. Nous espérons que cela nous parviendra aussi rapidement que possible. Cependant, on ne m'a toujours pas indiqué de date avant laquelle cela pourra être fourni. C'est pourquoi j'ai indiqué 30 à 35 jours. Alors, à supposer que nous puissions obtenir ces deux jeux de documents au cours des deux semaines à venir, eh bien, je vous en informerai. Et dans ce cas-là, vous pourrez rendre une ordonnance portant calendrier et fixant la date du procès, le juge Bird. Très bien. Donc, la question de savoir comment vous allez organiser votre défense vous appartient entièrement. Mais puisque nous sommes dans une procédure d'outrage, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de problème de communication ou que ce procès puisse se prolonger indûment, n'est-ce pas, Maître Vishnich? En effet, le juge Bird, si vous voulez déposer des écritures préliminaires, vous avez la possibilité de le faire sous 10 jours, en conformité avec l'article 77E. Une fois passé ce délai pour soulever des exceptions préjudicielles, la Chambre se penchera sur le calendrier et fixera dès que possible une date pour le début du procès. Je vous remercie. Alors, Monsieur Kirstich, je suis au courant de certains problèmes médicaux dont vous souffrez. Je voudrais vous demander si vous avez été soigné de façon satisfaisante au sein du quartier pénitentiaire des Nations Unies et si vous avez quelque autre préoccupation que ce soit au sujet du quartier pénitentiaire. Si vous souhaitez évoquer des détails d'ordre privé concernant votre état de santé, nous pouvons bien sûr passer à huis clos partiel afin que ces informations puissent rester confidentielles. L'accusé. Monsieur le juge, je n'ai absolument aucune remarque concernant mon statut et les soins que je reçois dans le cadre du quartier pénitentiaire des Nations Unies. Le juge Bird, merci beaucoup. Très bien. Monsieur Kirstich et vous aussi, Maître Vishnich, y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous souhaiteriez porter à la connaissance de la Chambre à ce stade? Maître Vishnich, non, pas à ce stade, Monsieur le juge, à ceci près que je vous informerai directement des efforts que nous entreprenons afin d'obtenir les documents dont nous avons besoin afin que le début du procès puisse être organisé comme il se doit. Le juge Bird, très bien, je vous remercie. À défaut d'autres questions apportées à l'attention des juges de la Chambre, la présente audience est maintenant levée. Note de la cabine française, remplacée dans une question précédente du juge Bird. Vous n'envisagez aucun délai, absolument pas un délai supérieur à celui de 30 à 35 jours vous n'envisagez absolument pas un délai qui puisse être inférieur à 30 ou 35 jours. Merci.